Yenge kiano bampanga luzolo. Moyo wetu banduku wapenzi. Jambo jambo bandeko ya este ya Congo. Bakula kalosa kwekio. Toti kaete maweja. Vidi mokulu a Congo mongali nangila wamba. Yala Congo okita Congo. Mungu baba. Nyamuzinda onya shongo. Njambia mpungu kwa tulendo. Akoka kozala na bino pe mabota na bino mobimba. Akoka ko benisa bino tina 15e génération. Akoka ko sala te oyo nyonso bozali na bosengi ekokisama. Tokutani su lelo bandeko babolingo poto solo la makambo ya mboka Congo. O ngala benga la nation Congo. Toza kobeta masolo ya République à démocratiser du Congo te. Tozali kobeta masolo ya État indépendant du Congo te. Tozali kobeta masolo ya nation Congo. C'est-à-dire, mabele oyo bakoko na biso batikelaka biso. Mabele oyo bakoko na biso basangisaka biso. Na ba famille na biso. Na ba clan na biso. Na ba tribu na biso. Na ba ethnie na biso. Na ba peuple na biso. Yango tobengi yango nation Congo. Et lorsque nous parlons de la nation Congo, nous partons au-delà des frontières de la conférence de Berlin. Ces frontières où les impérialistes unilatéralement, entre les mois d'août 1884 et les mois de février 1885, ont décidé à ce qu'ils puissent créer des entités territoriales dont les dessins ont été effectués par ces impérialistes et dont aucun de nos ancêtres, méritants et non méritants, n'ont participé à l'élaboration de ces pays-là. Voilà pourquoi Tolobelaka, déberlinisation. Nous devons déberliniser le Congo parce que le problème de l'Afrique est un problème du Congo. Et le problème du Congo, c'est le problème de toute l'Afrique. Vous ne pouvez pas libérer le Congo en laissant le Sénégal dans les marasmes, en laissant la Côte d'Ivoire dans les désordres, en laissant les Mali dans les méandres de l'Empire, en laissant toutes les nations africaines avec nos frères au-delà de nos limites territoriales impérialistes. Voilà pourquoi nous parlons du panafricanisme. Et lorsque nous parlons du panafricanisme, moi je vous ai dit, le 29 février 1665, à Ambwila, lors de la bataille d'Ambwila, lorsque Mvita Kanga se faisait décapiter, il a fait un rêve. Il a révélé à travers la postérité ce qu'étaient les rêves de nos ancêtres. Il a dit que la nation Congo est une pierre qui ne se brisera jamais. D'ailleurs, c'est une pierre qui prendra de l'expansion, qui ne fera que s'agrandir. Les rêves de nos ancêtres étaient de réunir le nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, l'océan Atlantique à l'océan Indien pour créer ce que nous appelons la nation Congo. Ces rêves-là a donné naissance avec la lutte de Marcus Garvey et nos ancêtres méritants autres à ce que nous avons appelé le panafricanisme. Sauf que ceux qui ont décidé du panafricanisme ont péché en 1964 en Éthiopie lorsqu'ils ont accepté de reconnaître les frontières de la conférence de Berlin. Voilà pourquoi notre estocade, notre combat, notre lutte a toujours été de briser ces frontières-là qui ont voulu que des familles, des clans, des ethnies, des tribus, des peuples se soient séparés et que ces peuples-là, ces ethnies, ces clans, ces tribus aujourd'hui se fassent la guerre au bénéfice de l'empire, de l'impérialisme. L'impérialiste, lorsqu'il est arrivé en Afrique au 7e siècle, son premier objectif, sa mission première était de déstabiliser, de diviser les Africains, de faire que les Africains puissent se combattre entre eux. Ainsi, il se retirera et lorsqu'il y aura des génocides, lorsqu'il y aura des meurtres, nous ne pourrons pas accuser l'Empire, les esclavagistes et les colonialistes, les anglo-saxons, les sionistes, mais nous allons pointer les doigts contre nos propres frères qui ont baissé leur froc pour se faire kenneliser profondément
par les agents, par l'Empire même. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des tribus, des ethnies africaines se battre entre elles, alors que ceux qui donnent les armes, ceux qui fournissent la logistique pour que nous puissions nous entretuer sont les Israéliens, les Russes, les Chinois, les Français, les Américains, les Allemands, les Canadiens, les Australiens. Nous sommes en train de faire les génocides contre nous-mêmes à la place de l'impérialiste. Willie Lynch, vers le 17e, 18e siècle, a expliqué cette théorie-là. Il est difficile pour nous, les Blancs, de mener des guerres en Afrique alors que nous pouvons créer des esclaves qui feront le travail à notre place. Les nègres de service, c'est que dans les livres Oncle Tom a été expliqué clairement. Et c'est ce que même Malcolm X vers les années 60 a expliqué, les nègres de service. C'est là qui font le travail à la place du blanc contre les noirs. Et c'est parce que nous accusons du génocide bantou actuel au Congo, nous pointons les doigts contre Museveni, contre Kagame, contre tous les proxys, nos pays voisins, qui se sont ligués contre l'État indépendant du Congo parce que le cœur de l'Afrique, la gâchette ou le déclic qui fera tirer les revolvers dont a la forme l'Afrique, comme disait France Fanon, se trouve au Congo. Voilà pourquoi Tolobi, ezane bongo. Il faut changer vos bongo. Parce que tozali banayango, les enfants des léopards, les enfants des félins, banayango. Et lorsque vous intériorisez cela, vous comprenez cela, vous irez à la racine même du problème que les Congo et par extension l'Afrique entière est en train de vivre aujourd'hui. Lorsque les esclavagistes sont arrivés au 14e, 15e siècle au Congo, leur première démarche était de diviser les royaumes Congo parce que les royaumes Congo étaient en avance du temps. Le royaume Congo faisait déjà ce que vous appelez aujourd'hui la démocratie participative. Les royaumes Congo étaient déjà dans une formule des grands électeurs. Les rois au Congo étaient élus par les grands électeurs. C'est ce que les États-Unis d'Amérique fait aujourd'hui. La démocratie, pas la version helléniste, mais la version de nos ancêtres était déjà en œuvre au royaume Congo. Voilà pourquoi 2483 jusqu'à 1885, les Portugais, les Allemands, les Hollandais, les Français, les Belges, les Anglais se sont attelés à disséquer, à diviser les royaumes Congo. Ils ont créé des entités qui se luttaient, qui militaient entre eux en donnant les armes et la voix aux bandits du royaume pour que le royaume Congo disparaisse. Et lorsqu'ils ont acquis la disparition du royaume Congo, ils se sont retrouvés à la conférence de Berlin. Ils ont dessiné la carte de l'actuelle Afrique avec nos pays que moi j'appelle les cloisons de Berlin, c'est-à-dire des surfaces taillées sur mesure par l'impérialiste pour empêcher à ce que l'homme noir, Bantou Congo, l'Afrique, Kamakatiopia, puisse se libérer de l'oppression, de l'abrutissement, de l'assujettissement et de l'esclavagisme de l'Occident. Voilà pourquoi ils ont manœuvré, ils ont articulé de manière à décanaliser nos ancêtres, nos pères de l'indépendance vers les vraies revendications parce que les nations africaines actuelles ne pouvaient pas demander de l'indépendance dans les terres qui leur appartenaient. Voilà pourquoi ils ont inoculé dans la tête de ceux qui étaient les élèves des églises catholiques, des écoles catholiques, ceux qui sortaient des colonies catholiques, ils leur ont inoculé l'idée de l'indépendance, alors que c'est lui qui connaît même la raison de l'existence depuis le Big Bang. Je vous parle à 13 milliards 800 millions d'années avant nous aujourd'hui. Je vous parle avant les murs des Planck. Ceux qui ont cette connaissance-là savent pertinemment qu'aucune entité dans l'univers, aucune organisation, aucune création dans l'univers ne peut vivre en indépendance. Les Blancs ont compris ça vers la Renaissance. Voilà pourquoi ils ont créé des caravelles qui leur ont permis d'aller faire l'expansionnisme, conquérir les nations ailleurs parce qu'ils avaient besoin de survivre chez eux. Et pour survivre chez eux, ils avaient besoin d'aller puiser ailleurs ce qu'ils n'avaient pas chez eux. La Chine aujourd'hui
pour produire les batteries que nous utilisons dans des téléphones que nous avons aujourd'hui 5G, dans nos ordinateurs, a besoin du cobalt du Congo. Les États-Unis, pour régulariser ses armes de précision, a besoin du cobalt et de l'uranium et du coltan du Congo. Les nations sont interdépendantes. L'existence est dans l'interdépendance. Aucune entité ne vit dans l'indépendance. Voilà pourquoi ils ont inoculé vers les années 50-60 à nos parents l'idée de l'indépendance. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'aucune nation étant indépendante, lutter pour l'indépendance des terres qui nous appartenaient avant qu'ils arrivent était mener les faux combats. Les combats que nos parents, nos pères de l'indépendance devraient mener, c'était les combats de la libération de l'Afrique. Pour la simple raison que nous ne pouvons pas être indépendants, nous ne pouvons que vivre dans l'interdépendance. Et l'interdépendance elle-même est assise sur ce que nous appelons la souveraineté. Si nos parents étaient conscients de la raison de la lutte qu'ils menaient vers les années 50-60, ils auraient demandé la libération des continents africains et surtout activé sur la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays à dire non à un pays tiers, c'est sur des injonctions qu'il reçoit. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays à dissuader les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs qui veulent assujettir les peuples. Et la souveraineté revient d'abord au peuple. Le peuple est souverain. Aucun leader ne peut se prétendre être celui qui va diriger le peuple alors que c'est le peuple qui décide. Na lingala tolobaka peuple mokonzi. Le peuple est souverain. Donc, lorsqu'un peuple est en train de se fier derrière un leader, vous devez vous dire tout de suite que ce peuple-là est encore dans l'état d'esprit des moutons. Et lorsqu'on est mouton, nous avançons à l'abattoir alors que celui qui est devant nous se fait couper la tête. Nous allons reproduire les mêmes gestes pour, en retour, que nous nous fassions couper la tête. Voilà pourquoi ces savants occidentaux, Einstein avait dit, la folie, c'est de répéter la même chose en espérant un résultat différent. Vous ne pouvez pas manifester en 2011, en 2015, en 2016, en 2018 pour la réforme des institutions, pour qu'on puisse revoir la CENI, pour qu'on puisse revoir la Constitution, alors que pendant toutes ces manifestations-là, vous ne pouvez pas aller aux élections en 2006, en 2011, en 2018, pendant que toutes ces trois formules d'expression populaire que vous avez utilisées ont donné les résultats de l'échec total. Voilà pourquoi les gens qui sont réfléchis se remettent en question, font l'introspection. Ils se mettent devant le miroir, ils se regardent. Ils regardent le passé d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui et ils projettent qu'est-ce qu'ils pourront faire dans le futur. Vous êtes allés aux élections en 2006 avec toute la bonne volonté que nous pouvions avoir. Ces élections ont voulu que Kabila vous a baisé. Nous sommes repartis aux élections en 2011. Avec toute la bonne volonté et la mobilisation que nous pouvions entreprendre pour libérer ce Congo, ces élections ont voulu que Kabila nous a enfoncé les doigts dans l'anus profondément à tel point que l'odeur de la merde qui sortait de l'anus était sentie dans le monde entier. Nous avons reproduit la même formule en 2018. Martin Fayulu est venu vous dire qu'il n'ira pas aux élections avec les machines à voter. Nous avons entrepris un travail parce que nous pensions que les refus des machines à voter était une occasion pour inciter le peuple à l'application de l'article 64 dans son alinéa premier. Tout Congolais a le devoir de mettre en échec un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Nous nous sommes retrouvés en 2018 aux élections avec les machines à voter que Martin Fayulu a rejetées au départ avec multiples discours, avec multiples argumentations. Et vous savez les résultats. Tshilombo qui est arrivé troisième est aujourd'hui le président de la République à démocratiser du Congo de facto. Et nous sommes en 2021, Martin Fayulu qui revient pour nous dire
réforme des institutions. Les institutions de la République sont des organes qui sont issus soit des élections, soit des nominations de ceux qui détiennent la décision de la nation. Pour réformer les institutions au Congo, il faut avoir la même mise dans les parlements. Il faut contrôler la présidence de la République. Il faut contrôler le conseil judiciaire. Lorsque Martin Mayoulou, qui n'a même pas 10 députés dans un parlement qui est composé de plus de 500 députés, vous demande de manifester pour réformer les institutions de ce pays qui est occupé. Est-il en train de travailler pour libérer le Congo ou pour renouveler la machine de l'occupation au Congo? Ce sont des questions que je vous pose, vous, peuple congolais, vous qui me regardez, vous dont je considère comme étant ces leaders qui vont sauver le Congo. Voilà pourquoi nous avons l'habitude, je les répète à haute voix et je les dis à qui veut m'attendre. Nous sommes les leaders qui sauveront le Congo. Je me considère comme étant celui qui va sauver le Congo. Toi qui me regardes, tu dois te considérer comme étant celui qui va sauver le Congo. Et si les 100 millions de Congolais se considèrent comme étant ces leaders qui vont sauver le Congo, nous allons créer un momentum qui voudra au final qu'il y ait un primo inter pares, les meilleurs parmi nous qui va sortir du lot que nous allons mettre devant, qui sera celui qui va conduire la révolution, les idées que chaque leader dans les 100 millions de Congolais pourront porter pour le devenir du Congo. Et ce leader-là qui sera mis avant ne viendra pas baiser ou endormir les peuples pour la simple raison qu'il se rendra compte que derrière lui, il y a 99 999 999 autres leaders possibles qui sont capables de faire mieux que lui. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, disent les chrétiens, les judéo-christiano-musulmans. Et lorsqu'ils vous disent ça, c'est pour vous rendre conscient de ce que vous êtes capable de faire pour votre devenir. Le futur de la nation dépend de ce que chaque individu congolais réfléchit pour le futur. Si vous avez retiré votre cerveau et vous avez donné votre cerveau à un leader, ce leader-là va penser pour vous, il fera pour vous ce que vous ne pensez pas. Et tout ce qu'il fera sera à son bénéfice. Je remercie tous les Congolais qui sont sortis aujourd'hui pour manifester contre la CENI. Mais l'honnêteté intellectuelle veut que nous disons à haute voix. Manifester contre la CENI de la République à démocratiser du Congo, une entité sous occupation, demander que ces institutions-là soient réformées, c'est renouveler les cartes de l'occupation dans un pays occupé. Il n'y a que deux solutions aujourd'hui pour sortir le Congo de l'occupation, de l'assujettissement. C'est la révolution populaire ou la révolution militaire. Il faut briser la colonne vertébrale du système. La preuve en est, vous êtes sortis aujourd'hui, vous vous êtes fait gazer, vous vous êtes fait maltraiter. Il y a eu des violations des droits humains. Demain, Tshilombo sera encore au pouvoir, c'est le même système de l'occupation qui sera là. Et tout cela, c'est la cause des leaders d'opinion congolais, c'est à cause de l'élite congolaise, c'est à cause de ce que j'appelle la classe politique congolaise. Opposition comme les pouvoirs. Ils sont responsables de ce que nous vivons dans notre pays depuis 1960 à aujourd'hui, pour la simple raison qu'ils n'ont pas pris la peine de rendre conscients les peuples de leurs devoirs et de leurs droits. Ils n'ont pas pris la peine de faire que chaque individu congolais devienne celui qui va créer le futur du Congo. Ils ont rendu le peuple congolais, la majorité, pas le peuple, mais la masse populaire congolaise, en des entités qui sont dépendants des bons vouloirs de leurs leaders. Vous verrez des gens qui sont instruits, des gens que vous pensez être intelligents, des gens qui revendiquent des diplômes, mais qui baissent leur froc devant des compatriotes qui s'appellent des leaders. Vienangai, honorable président, monseigneur. Le peuple est souverain et toi qui me regardes, tu es le peuple. Sans toi, le peuple n'existera pas. Tu es cette goutte d'eau dans l'océan qui fait que lorsqu'on retire cette goutte d'eau dans l'océan,
l'océan n'est plus l'océan. Maintenant, lorsque chaque goutte d'eau dans l'océan qui compose l'entièreté de l'océan prend conscience que si je ne suis pas là, l'océan n'existe plus. C'est en ce moment-là que les peuples décident. Voilà pourquoi Frantz Fanon disait à haute voix, les leaders n'existent pas. Celui qui considère les leaders doit comprendre que c'est le peuple qui les conduit. Parce que les leaders, c'est celui qui conduit. En anglais, leader, ça signifie conduire. Leading, ça signifie conduire. Les leaders, c'est celui qui conduit. Imaginons maintenant que le peuple se retrouve dans un bus où il y a quelqu'un qui conduit et qui est en train d'amener le peuple contre les murs. Parce que c'est lui le leader, nous tous, nous allons nous aplatir et accepter d'aller cogner les murs au risque de mourir tous. C'est en ce moment-là que le leadership individuel agit. Le leadership national naît du leadership individuel. Si tu ne comprends pas que c'est toi qui vas sauver le Congo, si tu penses que c'est l'autre qui fera ce travail à sa place, tu es parti pour rester encore esclave jusqu'à la 15e génération. Voilà pourquoi nous autres, dans les combats fédérés, nous avons dit à haute voix, Martin Fayulu et l'opposition doivent arrêter de distraire les peuples, doivent arrêter de faire souffrir les peuples par rapport au soubresaut de l'occupation. Il faut dire au peuple ses devoirs. Il faut dire au peuple ses droits, parce que lorsque le peuple comprend qu'il a des droits, il comprendra en retour qu'il y a des devoirs. Et nos droits, nous les avons parce que nous nous acquittons de nos devoirs. Maintenant, si vous voulez vraiment sauver le Congo, vous n'allez pas demander aux Congolais de se préparer aux élections de l'occupation en 2023. Vous l'avez fait en 2006, en 2011, en 2018. Pourquoi vous voulez à nouveau embarquer le peuple en 2023 dans les mêmes processus que vous savez pertinemment que vous allez perdre pour la simple raison que ce processus-là est contrôlé par l'occupation? Si vous voulez réellement libérer le Congo, Martin Fayulu et tous les opposants, vous devez dire aux Congolais leurs devoirs. Et je vous répète encore, en tant que droit, à l'article 5 et 6 de la Constitution congolaise, on dit « Le peuple est souverain ». Dans l'ordre des devoirs, dans l'article 64, il est dit dans l'alinéa premier, tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Posez la question à vos leaders qui vous demandent d'aller manifester contre un système génocidaire, un système qui est prêt à massacrer, à tuer le peuple congolais. Pourquoi ils ne disent pas au peuple congolais qu'ils ont le devoir de mettre hors d'état de nuire ceux qui violent la Constitution ou ceux qui dirigent en violant la Constitution, individu au groupe d'individus? Pourquoi ils vous embarquent dans des procédures genre réforme de l'institution? On n'ira pas aux élections avec des machines à voter. Alors que la vérité que le peuple congolais doit savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut un soulèvement populaire à défaut d'un soulèvement militaire. Il s'agit d'un système qui, je vous ai toujours expliqué, je le répète toujours, l'occupation est un bateau de guerre. C'est un navire qui est en train de pilonner notre village. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur les noms du navire qui est en train de bombarder le village. Nous ne pouvons pas nous concentrer à faire la peau sur la figure de proue qui est devant les navires qui nous bombardent. Ce que nous devons faire, c'est faire couler ces navires. Et lorsqu'on vous demande de faire tomber la figure des proue ou de changer le nom du navire, c'est pour permettre à ce que l'occupation puisse survivre de la révolution, de la révolte du peuple qui est à son paroxysme aujourd'hui. Sauf que ces peuples-là manquent l'essence de leadership intrinsèque et individuel qui fait que lui seul de là où il se trouve, il prenne ses responsabilités. Ce peuple-là est endormi, il est dans une forme de léthargie qui est accompagnée par des camps de concentration spirituelle pour la solution finale. Ces camps de concentration spirituelle que vous appelez les églises, que vous appelez les stades, les salles de concert, que vous appelez les bars. Vous y allez là-bas pour vous faire manger les cerveaux, ils vous extirpent les cerveaux et ils mettent dans vous une bille qui fait que lorsque vous bougez la tête, ça fait coulou, 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 et ils veulent assez que vous ramenez les cerveaux que vous avez dans vos têtes en bas de la ceinture. Voilà pourquoi vous êtes un État non
indépendant du Congo, mais plutôt l'État indépendant des danseurs. Tout ce que vous appliquez comme gestuelle, tout ce que vous reproduisez comme pensée est lié au coït, à l'acte sexuel. Au lieu de réfléchir, comment donner à manger, comment produire la nourriture avec la terre congolaise qui est fertile comme on peut imaginer, vous réfléchissez à danser. Vous dansez pendant que vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents, vos femmes sont en train d'être violés, sont en train d'être génocidés. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez. Voilà pourquoi, pour vous permettre à ce que les camps de concentration spirituelle qui vous amènent vers la solution finale vous aident à perdre l'essence même de votre existence, on vous embarque dans la distraction du koimiko mama pesa si ma papa betatunga. Moi nanatika ki moke si mekoli. Vous êtes dans la dépravation spirituelle, dans la dépravation idéologique, dans la dépravation discursive et dans la dépravation sexuelle. Tout ce que vous produisez vous renvoie au sexuel, à l'acte du sexe. Et lorsque nous ne pensons qu'au sexe, il n'y a plus de futur pour le peuple. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce que le cerveau a été retiré dans les camps de concentration spirituelle. Et dans les camps de concentration spirituelle, il y a des gens qui ont en train de régner à maître absolu. Ces maîtres-là, ce sont des pasteurs, ce sont vos professeurs, ce sont vos leaders d'opinion, ce sont vos leaders politiques. Voilà pourquoi, pour sortir de ces moules-là de l'assujettissement, nous avons dit, soyons les leaders que nous voulons pour le Congo. Et dans cet état d'esprit-là, nous venons pour diffuser la vérité parce que nous pensons que seule la vérité sauvera les Congos. Ce n'est pas les mensonges. Lorsqu'on vous demande des réformes et des institutions de l'occupation, c'est les mensonges par rapport à la réalité congolaise aujourd'hui. Le Congo est occupé depuis pas 1996, mais c'est depuis le 7e siècle que nous sommes occupés. Ils ont fait l'esclavagisme, ils ont fait la déportation, ils ont fait la colonisation. Maintenant, ils utilisent les proxys et les avatars congolais. Des frères et sœurs avec lesquels nous avons la même couleur de peau, avec lesquels nous sommes nés dans les mêmes familles. Mais qui, lorsque nous leur retirons cette peau-là qui leur sert de scaphandre, nous nous rendons compte qu'ils sont plus blancs que les Mundele. Ce que nos ancêtres appelaient les Mindele Ndombe. Ce que les Bakongo disaient, Bayungulaye. C'est-à-dire, c'était un noir, mais il travaille tellement au blanc qu'on l'a passé au tamissage, il est devenu blanc. Vous voyez que c'est votre frère noir, mais tout ce qu'il fait, c'est en faveur du blanc. Les combats que nous menons, c'est un combat contre l'impérialisme, contre les anglo-saxons, contre les sionistes et contre l'Occident. Et ce que vous appelez leader d'opinion, ce que vous appelez élite congolaise, ce que vous appelez classe politique congolaise, ce sont des gens qui sont au service de l'Occident. C'est que Willy Lynch avait dit il y a encore 2-3 siècles. Créons des nègres de service qui feront le travail à notre place. Et ces nègres de service, ce sont tous ces gens que vous adulez. En partant par Nelson Mandela, qui est l'un des responsables de ce qui se passe aujourd'hui au Congo, parce que la logistique que les Rwandais ont utilisée contre le Congo en 1996 sont venus de l'Afrique du Sud. Jusqu'à vos acteurs politiques que vous pensez qu'ils apporteront la solution. Vous avez élu à 3 reprises des gens qui se sont avérés tous travailler pour le système. Jean-Pierre Bemba a accepté l'inacceptable. Tshisekedi Wamulumba a demandé des négociations. Martin Fayoulou vous a dit à haute voix de négocier avec Tshilombo. Et les voix que vous avez exprimées dans les urnes, parce que vous avez affabulé ces messieurs-là du titre de commandant du peuple. Un commandant du peuple est prêt à mourir pour le peuple. C'est pourquoi nous respectons Lumumba. C'est pourquoi nous parlons au nom de Mvuluzi Kimbangu. Ngumba Mbangu Mbangu Ngumba. C'est pourquoi nous parlons au nom de Panda Farnana. C'est pourquoi nous parlons au nom de Mbuta Machwa. C'est pourquoi nous invoquons le nom de Marcus Garvey. C'est pourquoi nous invoquons
les ancêtres méritants tels que Dessalines, comme Mvitankanga, comme Nzinga, princesse Mbadi d'Angola, comme Nempanzu Nzinga. Ces gens-là qui ont accepté de mourir pour le peuple et non d'avoir peur de la mort. Mon leader est celui qui est prêt à mourir pour moi. Si tu as peur de la mort, tu n'es pas digne d'être mon leader. Lorsque moi, Zoro Bilel, je serai candidat des président de la République et comme je me faisais voler les votes que le peuple m'aurait donnés, soyez sûrs et certains que tous les jours, j'appellerai à la mobilisation populaire pour que la vérité puisse recouvrer de ses droits. Posez-vous la question, qu'est-ce qui a voulu que 3 ans après Tshilombo est encore là, alors que vous avez affabulé d'un titre commandant du peuple à un leader d'opposition que vous avez choisi. C'est le leader d'opposition qui vous avait dit qu'il n'ira pas aux élections avec les machines à voter, mais qui est quand même allé aux élections avec ces machines à voter. Ces élections qui se sont avérées truquées. Nous avons donné les vrais résultats. Malgré la possession de ces vrais résultats, celui que vous avez élu, qu'est-ce qu'il vous a dit? Venons réformer les institutions de la République pour les élections de 2023. C'est-à-dire, de 2021-2023, nous allons accepter la supercherie, les vols électoraux dont Tshilombo est en train de se targuer aujourd'hui contre le peuple congolais. Et vous voulez que nous, de la résistance, nous, de la génération prophétique, nous puissions accepter cela. Nous allons dire à haute voix, nous allons crier jusqu'à ce que l'oreille la plus sourde du Congo puisse entendre la vibration céleste et tellurique de nos ancêtres. Le peuple est souverain. Le peuple a élu Martin Fayoulou. Le peuple a donné confiance à Martin Fayoulou. Maintenant, Martin Fayoulou doit être à la hauteur de la confiance que le peuple lui a donnée. Lorsqu'il demande de réformer les institutions, il fait sortir le peuple qui va se faire gazer inutilement pour réformer les institutions des occupations. Nous devons nous poser des questions. Voilà pourquoi je vous ai cité Einstein dès le départ. La folie, c'est de répéter la même chose en espérant un résultat différent. Comment vous allez marcher contre les institutions des occupations pour que ces institutions soient réformées? Alors que vous savez pertinemment que pour réformer les institutions de l'occupation, il faut avoir la main au Parlement ou alors à la présidence. Voilà pourquoi nous vous rappelons que le pays est occupé. Vous ne pouvez pas manifester pour réformer les institutions. Vous ne pouvez pas manifester pour qu'on puisse mettre un dirigeant de la CENI, Commission électorale nationale indépendante du Congo de l'occupation. Vous ne pouvez pas manifester pour demander à ce qu'on puisse revoir qui dirige quelle institution. Vous devez manifester aujourd'hui pour appliquer l'article 64. Parce qu'au moment où nous sommes en train de vous parler, un individu et un groupe d'individus sont en train de diriger le Congo en violant la Constitution. Pourquoi aucun politicien de l'opposition ne vous parle de l'article 64? Lorsqu'ils vous réunissent pour vos matinées politiques, ils devraient faire la pédagogie de l'article 64 parce que le peuple est souverain. Vous comprenez comment que pour qu'il y ait une manifestation au Congo, il faut que vos leaders politiques partent à Massina, à Tchango, pour qu'il y ait du monde. Kinshasa n'est pas Massina, Kinshasa n'est pas Tchango. Parce que vous tous, vous êtes tellement soumis, vous avez baissé vos frocs devant un individu et vous dépendez de cet individu-là. Et lorsque cet individu-là est immobilisé, il n'y a plus rien qui se produit. La preuve, Martin Fayoulou est sorti, il est allé à Tchango. Lorsqu'on l'a immobilisé, qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs? Rien du tout, que dalle. Il a appelé la manifestation dans l'entièreté du territoire congolais. Je cherche encore les images en dehors de Tchango où ont eu des manifestations au Congo. Si tout le monde se considérait comme étant des leaders, je ne pense pas que tout le monde irait à Tchango commencer la manifestation avec Martin Fayoulou. C'est lui qui habite à Lemba, allait mobiliser les gens de Lemba pour sortir. C'est lui qui habite à Kitambo, allait mobiliser les gens de Kitambo pour sortir. C'est lui qui habite à Gombe, allait mobiliser les gens de Gombe pour sortir. Et si tous les leaders s'y mettaient partout où ils se trouvent, je pense que cette police-là, cette milice d'occupation dont les balous bâtirent les ficelles, aurait du sable à mordre
il serait épuisé pour la simple raison que les manifestations partiraient de partout. Les combats seraient totaux dans ces cas-là. Voilà pourquoi nous vous disons, nous les répétons. Nous sommes les leaders que nous voulons pour les Congo. Moi, Zoro Bilel, je me considère comme étant celui qui va sauver les Congo. Toi qui me regardes, toi qui partages cette vidéo, tu dois te considérer comme étant celui qui va sauver les Congo. Ne pense pas qu'il y ait un homme providentiel, un Manitou, un omnipotent qui fera le travail à ta place. Même Dieu, Yahweh, le Dieu de la tradition judéo-christiano-musulmane, ne fera pas ce travail à ta place si tu ne prends pas tes responsabilités. Voilà là où nous sommes en train de mettre en face de leurs responsabilités la classe politique congolaise. Tous, sans exception, opposition comme pouvoir. Comment vous pouvez contenir dans vous seul ce que 100 millions de Congolais peuvent penser? Un vrai leader est celui qui crée d'autres leaders parce que le vrai leader, il sait pertinemment qu'il est mortel. D'une minute à l'autre, il peut mourir. Et lorsqu'il va mourir, il ne va pas s'inquiéter pour la simple raison qu'il y a une multitude de leaders à côté qui feront mieux que lui. La manifestation d'aujourd'hui, nous nous levons contre les violations menées contre les peuples, les violations des droits humains. Mais toi et moi, nous savons pertinemment que c'était un fiasco. Et reproduire à nouveau cette chose-là, c'est accompagner Tshilombo jusqu'à 2023. Si vos leaders politiques veulent vraiment qu'il y ait un changement maintenant au Congo, ils doivent faire la pédagogie de l'article 64, de la révolution du soulèvement populaire. Et cette pédagogie-là doit se faire tous les jours, matin, midi et soir, de manière à ce que chaque individu puisse se considérer comme étant celui qui va sauver le Congo et non attendre que Zoro Bilel vienne sauver le Congo. Tu veux les changements au Congo? Il y a l'article 64. Fais la vulgarisation de l'article 64. Explique au peuple ses droits et ses devoirs. Et le peuple va appliquer ses devoirs parce qu'il doit sauver ses droits. À défaut de quoi? Nous serons là pour rappeler qui est Avatar et qui travaille pour l'occupation. Mengu mengu ba omona kimbirikiti. Métatron. Ibobo.